Je suis un optimiste patenté. Alors, quand mon épouse m'a annoncé qu'elle souhaitait que l'on se sépare, je me suis dit, elle a raison. Face à tous ces reproches, face à toutes ces demandes non satisfaites, je peux penser qu'elle en ait eu marre. Ceci étant, on s'est séparés en très bons termes. D'ailleurs, on revient tout juste d'un voyage à Singapour, ensemble, où on est allé visiter notre fille Isabeau, qui y vit et y travaille. Cette séparation, elle m'a obligé à changer, à me remettre en cause et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'en suis ravi. L'optimisme, pour moi, c'est naturel. J'ai toujours tendance à voir le bon côté des choses. Et dans les périodes de changement, c'est fort utile, même dans les moments les plus douloureux. Le changement, ce n'est pas dangereux. Je ne le redoute pas. Au contraire, je l'encourage. Dans l'entreprise que je préside, je suis fier de dire que j'ai contribué au changement. Avec toute mon équipe, cette boîte, la boîte à outils, on l'a modernisée. Alors, à 59 ans, je me rajeunissais. Alors, à 59 ans, en fin de carrière, je suis un vieux dirigeant. Mais j'essaye de ne pas devenir un vieux con. Pour ça, je côtoie des jeunes. Les jeunes, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Aussi, on a créé la tribu. La tribu, c'est une cellule de réflexion non conventionnelle. Elle est composée de 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes, moyenne d'âge moins de 30 ans. Ils ont été repérés par leur patron de magasin et sur acte de volontariat, ils ont adhéré à la tribu. Le but, c'est qu'ils viennent par leurs propositions un peu chahuter la DG. La DG, le CODIR chez nous, c'est déjà assez original en termes de management. On est 20 personnes, mais là, la moyenne d'âge, elle est plutôt proche de 50 ans. Alors ces jeunes, on leur a laissé toute liberté pour nous faire des propositions disruptives. Ils se réunissent quand ils veulent, où ils veulent. D'ailleurs, leur première réunion, ils l'ont faite dans un bistrot, autour d'un verre. Ils ont partagé. On leur fait confiance. On pense qu'il n'y aura pas d'abus. Oui, mais oui. C'est vrai que dans cette entreprise, on a une communication interne qui est assez transparente. Ils ont accès à tout, aux chiffres, aux comptes rendus, aux projets. Donc, la première proposition qu'ils nous ont faite, c'est de créer une application type WhatsApp pour permettre à tous les chefs de rayon de tous nos 40 magasins de communiquer ensemble simultanément. Alors, forcément, le vendeur électricité de Grenoble ou de Chambéry, ils ont les mêmes problématiques à gérer, les mêmes questions de clients. Et grâce à cette application, ils vont pouvoir communiquer instantanément et en direct. En plus, ça crée du lien. Et ça, créer du lien avec les nouvelles technologies, c'est dans l'ADN des jeunes. Alors ces jeunes, il faut les former. On a une politique hyper volontariste de formation des collaborateurs chez nous. Ils n'ont pas tous eu les mêmes chances au départ et on considère que c'est dans notre mission que de les accompagner pour les faire progresser dans l'entreprise. La promotion interne dans l'entreprise, c'est une règle d'or. Yannick, par exemple, le patron des achats du groupe, qui aujourd'hui gère quand même quasiment 1 milliard d'euros d'achats par an, il a démarré chez nous, il était chauffeur-livreur. Et ça, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui,
on est aussi en partenariat avec une école privée, managée de main de maître par Fabienne, avec qui on collabore depuis 20 ans sur le système des contrats en alternance. On a 80 jeunes en contrat d'alternance actuellement. Pas 5, 10, 20, 80. Et il y a des centaines de jeunes qui sont passés par ce cursus et qui ont réussi à décrocher un CDI chez nous. Alors ces jeunes, on les forme, on les recrute. Quelquefois, ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Quelquefois, ils reviennent. C'est un investissement financier important pour nous. Mais peu importe. L'important, il est notre contribution sociétale à l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Et ça, c'est positif. Optimiste, pas tenté, je vous dis. Pour rester ancré dans l'entreprise d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et essayer de comprendre comment va évoluer le monde de demain, j'écoute les spécialistes, les experts. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps. Il s'appelle Yannick Roudot. Yannick Roudot, il se présente comme un conspirateur positif. Il est intervenu chez nous dans le cadre d'un séminaire sur la thématique des entreprises de demain. Et là, il est intervenu, très bien intervenu d'ailleurs, ça a beaucoup plu à nos collaborateurs. Et du coup, ces analyses nous ont percutés. Et j'avais envie, avec vous, de partager quelques idées chocs et surtout de vous dire dans quelle mesure ça a changé les choses dans notre organisation. Pour Yannick Roudot, le monde de demain, il sera un monde où il faudra penser la complexité. Alors, la complexité, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire simplement que tout est lié et qu'il faudra penser le « et » et non plus seulement le « ou ». L'entreprise de demain, elle sera rentable économiquement pour être pérenne, elle sera ancrée sur les valeurs et elle sera respectueuse de son environnement. C'est ça l'avenir. De toute façon, nos modèles économiques et sociétaux actuels, on est au bout du rouleau. Ça, tout le monde le sait et on commence à l'entendre un peu de partout. On ne pourra pas, de toute façon, continuer à croître indéfiniment en produisant des produits jetables et en épuisant les ressources de la planète. Ça, c'est mathématiquement impossible. Donc pour Yannick, comme pour moi, le monde de demain sera un monde de frugalité et de partage. On fera mieux avec moins. Alors là, vous vous dites peut-être, le Jean-Jacques, là, il est bien sympa avec son optimisme, mais son monde de frugalité, j'y crois pas. Parce qu'avec la puissance des lobbies, des banques, des politiques, de l'argent, eh bien, souvenez-vous, toutes les transformations, toutes les ruptures, toutes les révolutions, à l'origine, il y a toujours une minorité de gens qui se projettent et qui embarquent les autres avec eux. Et nous, dans l'entreprise, on a commencé ce chemin-là. Et notre entreprise, elle est ancrée sur l'humain et elle sera soucieuse de la protection de son environnement et on est en train de réfléchir à un modèle économique qui la rende rentable et pérenne. Alors, mettre au centre l'humain, comment est-ce que l'on fait ? Tout simplement, par exemple, on a refusé d'ouvrir les magasins le dimanche et les jours fériés. Et ça, on l'a dit publiquement, et ça devrait apparaître, on l'a dit publiquement dans la presse. C'était en plein débat sur l'ouverture dominicale des commerces durant la présidence de Sarkozy. Et il faut bien reconnaître que dans la grande distribution, la tendance est plutôt à l'ouverture 7 jours sur 7 et pourquoi pas 24 heures sur 24 dans certains pays du monde. Alors on a même eu les félicitations de la CFTC. Alors on ne l'avait pas fait pour ça, mais ça nous a quand même bien fait rigoler en interne.
On l'a fait parce qu'on ne peut pas dire qu'on s'intéresse à l'humain si on ne s'intéresse pas au bien-être de ses collaborateurs dans l'entreprise. On est membre fondateur également de la charte Mindfulness de l'École de commerce de Grenoble. Ce sont des chercheurs qui travaillent sur le bien-être. Et on est un peu leur terrain d'expérimentation. En interne, par exemple, on propose à nos collaborateurs, sur le lieu de travail, des séances d'ostéopathie et de sophrologie. On a ouvert un doodle, il n'y a qu'à s'inscrire. Les séances durent 45 minutes, c'est entre midi et 2. Le collaborateur contribue à hauteur de 5 € et l'entreprise finance le reste. Dans nos magasins, on a souhaité également que les salles de repos deviennent davantage des salles de détente. Et donc, on a affecté un budget spécial pour ça, en totale liberté d'utilisation par les équipes. Et là, quelle belle surprise on a eue. À Montélimar même, ils ont eu l'idée d'offrir à chaque collaborateur un mug marqué avec le prénom de chacun, rangé dans des casiers. Eh bien, ça permet tout simplement d'éviter de jeter des milliers de gobelets plastiques chaque fois qu'un collaborateur avait à se désaltérer. Alors, ce côté empreinte écologique, c'est un sujet qui me travaille. J'ai même tendance, quelquefois, à culpabiliser par rapport aux générations futures, par rapport à Isabeau et Robin, mes propres enfants, sur l'état de la planète qu'on va leur laisser. Franchement, c'est pas chouette. Alors en interne, éthique et empreinte font partie d'un des 4 piliers sur lesquels on s'engage. On trie, on recycle l'ensemble de nos déchets, plastique, carton. Ce sont plusieurs centaines de tonnes par an quand on reprend tout ça sur l'ensemble des magasins. On a décidé également de vendre de plus en plus de produits en vrac, sans emballage surcoûteux. On a également favorisé le covoiturage entre nos collaborateurs, que ce soit pour leur voyage privé ou leur voyage professionnel. C'est un peu notre blablacar interne. Voilà, tout ceci, ce sont des petits pas, des petits gestes, c'est notre part du colibri. Mais il faut qu'on passe un cap supplémentaire. Il faut maintenant qu'on réfléchisse à un nouveau modèle économique. Alors, c'est quoi ce nouveau modèle économique? Nous sommes des commerçants. Alors aujourd'hui, c'est la course au chiffre d'affaires. On veut toujours vendre plus, plus, plus. Quand je vois la frénésie de surconsommation qui a pu avoir lieu vendredi dernier dans le cadre du Black Friday, je me dis, on marche sur la tête. Je suis convaincu que notre chiffre d'affaires à terme va baisser et que nous allons devoir le compenser par une politique de service. La valeur d'usage aujourd'hui est en train de remplacer et de supplanter la valeur de propriété. Les jeunes générations, ils s'en foutent de posséder une voiture, une tondeuse à gazon, un Karcher. Ce dont ils ont besoin, c'est d'en avoir l'utilisation quand le besoin se fait ressentir. Et pour ça, ils ont créé une économie collaborative, où ils s'échangent, ils se partagent ces fameux outils. Donc nous, on va en vendre moins. Ceci étant, notre réflexion est d'essayer d'intégrer dans notre modèle économique cette économie collaborative pour la structurer et pour la fluidifier et faire en sorte que ça soit pour nous une rentabilité assurée. Voilà. Alors, oui, tu fais bien de me le rappeler. Il y a aussi cette obsolescence programmée des produits. Franchement, je crois que les clients d'aujourd'hui et les clients de demain exigeront qu'on leur vende des produits qui durent. Donc ça, on l'a dit à nos équipes d'acheteurs, en leur donnant la consigne, quand ils référencent des produits, quand ils font leur collection, de davantage s'intéresser à la qualité et pas qu'au prix. Et puis, on a créé le bricotroc permanent. C'est un peu le trocathlon de chez Decathlon, sauf qu'eux, ils le font 2 fois par an. Nous, c'est toute l'année. Dans chaque magasin, les clients peuvent se revendre entre eux leurs produits d'occasion qu'ils ont utilisés, dont ils n'ont plus d'utilité. Tous les échanges se font sous forme de bons d'achat. C'est un peu là notre bon coin interne. On participe aussi à la réparation des outils.
et on évite ainsi les déchetteries municipales qui aujourd'hui sont full de foule. Voilà, donc à 59 ans, en fin de parcours, je suis un vieux dirigeant et j'essaye de ne pas devenir ce vieux con qui pense que c'était mieux avant. Au contraire, je suis persuadé que ça sera mieux demain. Et ça, j'ai voulu l'exprimer à mes équipes, à nos 1600 collaborateurs. Alors, le matin du 1er janvier 2017, j'étais au fin fond de l'Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, et à 5 heures du matin, pour le lever du soleil du premier, je me suis levé, j'ai pris une belle feuille blanche, j'en ai ici l'original, ma belle plume, et je leur ai écrit cela. Dans ce monde chaotique, où chaque événement dramatique peut basculer dans le tragique, ne cédons pas à la panique. Pas de place pour les nostalgiques, juste retrouver un peu de sens civique, dans le respect d'une certaine éthique, pour que nos vies soient magnifiques. En ce nouvel an en France, bienvenue confiance et bienveillance, au revoir méfiance et intolérance, pour recréer une belle ambiance. Pour l'avenir de nos belles nations, faisons confiance aux nouvelles générations, qui réussiront par leurs actions à nourrir toutes nos passions. Alors pour vous et pour vos proches, à l'aube de cette année qui approche, rangez cette photo dans votre poche avec mes meilleurs vœux dans la sacoche. Je vous remercie.